comme le Seigneur a dit ça, aïe aïe aïe, dans les 40 jours, sur on plaque ici, on ne va même plus exister. Donc, la foi est importante. Les mouvements, comme j'ai dit, il y a le mouvement, il y a les opposés, et il y a la prière qui est toujours, d'ailleurs, je voulais dire la prière, et avant, et pendant, et après la prophétie. Je te dis comme ça pour la RDC. J'ai prié les prophéties de Papa Simon Kimambo. Je ne suis pas kimamiste, mais Papa Simon Kimambo, il n'y a pas de discussion là-dessus, je crois. Beaucoup de gens considèrent qu'il était un chrétien né des nouveaux hindous. Et donc, j'avais donné plusieurs prophéties. Là, j'en ai pris juste les deux pour illustrer ce que je viens de dire. Papa Simon Kimambo m'avait dit que, du point de vue politique, la RDC, on allait avoir. On allait avoir deux indépendances. La première indépendance, c'est celle de 1960. La deuxième, c'est ça quand on sera déterminé et nous allons être autonomes pour prendre notre vie, notre sort même en main. Yo, ici Cappuccino, Albigi, El Guapo, Mister la musique bio, sans microbes. Suivez la chaîne RM Live TV, c'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble, RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe. Très chers frères et sœurs, éminents hommes de Dieu, à vos qualités respectives, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet auditoire charisma et la Poste pour commencer notre événement de ce soir qui est la première édition des Bilaka. Donc Bilaka, vous êtes le premier géniteur, donc je dirais, avec cette première édition, vous allez devoir participer à cet événement et vous allez entendre par la bouche de sa servante ce que le Seigneur a mis en elle. Voilà pourquoi vous avez préféré abandonner toutes les activités que vous avez faites. Surtout que c'était le dimanche. Je sais que vous avez couru à gauche, à droite, avec les embouteillages. Et en venant comme ça, et quand nous vous trouvons assis devant nous, nous sentons vraiment et nous sommes flattés par votre présence. Voilà pourquoi nous allons acclamer pour votre présence que vous êtes là. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus parmi nous. Merci beaucoup, merci. Sans abuser de votre temps, je crois que nous allons passer la parole au modérateur pour la suite du programme. Soyez encore les bienvenus. Merci. C'est qui cette oratrice, c'est qui cette conférencière qui est devant nous ce soir? Il va nous la présenter. Je vous prie de le suivre avec beaucoup d'attention. Merci. Merci. Je reviens encore juste pour vous dire que nous sommes dans la joie d'avoir une dame ce soir, une servante de Dieu, par qui le Seigneur donne aussi des messages. Nous avons rencontré, personnellement, j'ai rencontré des dames. Je n'en ai pas rencontré deux qui la ressemblent. Permettez-moi de vous dire ces choses. Là, je suis sincère avec moi-même. J'ai acquis beaucoup et j'ai appris beaucoup d'elle. C'est une dame de fer. Si nous pouvions en avoir même trois comme ça pour la RDC, et la RDC décollerait d'épis. Donc, Maïndo, Victoire Scolastique, la grâce, elle est la servante de Dieu. Permettez-moi que son CV, si je commencerai peut-être à les lire, nous pouvons faire 48 heures en cellule. Mais vraiment, pardonnez-moi, exemptez-moi de ne pas parler de tout ce qu'elle est. Mais peut-être que je parle de ça de manière ramassée. Parce que si je dois entrer en profondeur, nous risquons de prendre tous les temps. C'est une servante de Dieu. Elle est la présidente nationale de NECO. NECO qui est une organisation chrétienne d'évangélisation nationale. Donc c'est elle qui est la présidente nationale. Son souci c'est quoi dans ces NECO? C'est de rassembler les églises de Dieu et faire les combats et gagner les âmes pour le Seigneur. Donc dans leur méthode de travail, ils vont dans des églises former les serviteurs et les servantes pour que chaque chrétien soit capable de gagner une âme. Et avec cette méthode-là de NECO, donc à l'église, il y a des explosions. Moi-même qui vous parle, je suis le témoin oculaire de ces choses.
Mon église a commencé avec la cellule, mais je vous dis aujourd'hui, je n'en compte pas moins de 300 membres dans mon église. Je crois qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont aussi des témoins. Donc la méthode nous l'avons acquise par rapport aux travaux de NECO que Maman Victoire Maïdo Scolastique est en train de diriger. Donc elle est la présidente nationale. Au niveau de CPC, c'est aussi, je crois que je suis content quand je vois le pasteur, l'apôtre JC qui est parmi nous, des RDP, c'est parmi les bras des RDP, donc avec l'évangéliste Kizami Nakibila. Donc elle est là. Elle encadre aussi les mamans dans beaucoup de choses. C'est une grande conférencière. D'ailleurs, vous allez devoir la découvrir tout à l'heure. Ce n'est pas les verbes qui manquent. Je crois que même au niveau du Parlement, là où nous sommes, on dit que même le président de l'Assemblée est venu sur la table. Pourquoi? Quand elle monte, c'est toute la salle qui bouge. Et quand elle descend, c'est le président qui le met à talon pour dire Bobé de la Yemaboko, Boni Bino Mitima Mabe Boye. Je crois que ce sont les images qui parleront. Donc c'est une dame vraiment qui a le verbe et vous allez les sentir tout à l'heure. Elle est la servante de Dieu. Elle préfère qu'elle reste dans cette casquette-là avec cette étiquette. Comment elle est devenue là où elle est? Ça c'est le plan merveilleux de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans avoir battu campagne qui n'a jamais eu une carte de membre et devenu député. Dans ma vie, je n'ai jamais trouvé. Mais c'est la personne qui est devant vous, s'il vous plaît. Elle n'a jamais de carte de membre, pas même un parti politique. Elle n'a pas battu campagne. Même les moustiques de la campagne ne l'ont jamais piqué. Mais aujourd'hui, elle est députée. Est-ce que nous pouvons acclamer cette personne? Parce qu'un jour, je suis en train de certifier. Un jour, nous étions dans une prière. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu qui sont ici que la prière, c'est vraiment une arme. Pendant que nous étions en prière, le Seigneur a révélé que je vais te faire voter. Ce n'était pas dans un parti politique. C'était dans une prière, une nuit de prière. Le Seigneur a dit, je vais te faire monter. Et pour votre gouverne, il est, je crois, au deuxième escalier. Elle n'a pas encore monté. Elle est en train de monter quelque part. Ça, c'est selon le Seigneur. Et nous avons vraiment béni Dieu que le Seigneur a concrétisé ces choses. C'est vraiment une servante fervente. Elle est là. Elle a travaillé beaucoup dans des organismes internationaux. Là, vraiment, je n'ose pas entrer. Permettez-moi que je n'entre pas là-bas, mais juste en passant pour vous dire que c'est vraiment un pilier, pour beaucoup de choses. Et elle est aussi, le Seigneur lui a donné la tâche d'encadrer les hommes de Dieu. Ça, moi-même, je n'ai jamais trouvé une dame comme elle. Et elle a la matière, s'il vous plaît. Elle a la matière. Pour votre gouvernement, le Seigneur a ouvert sa tête. Il a ouvert la Bible, il a plongé là-dedans dans une vision et il a fermé. Pour votre gouvernement, le Seigneur a ouvert sa tête, il a pris la carte de la RDC et l'a mis là-dedans et vraiment il a fermé. Nous sommes à Pierre, nous sommes allés dans une grande conférence qu'un homme de Dieu a publié un ouvrage, vivre dans un pays prophétique. Ce qui m'a étonné, c'était quoi? S'il vous plaît, on a trouvé un homme qui est venu là-bas, qui a commencé à dire, moi pour les choses de la RDC, vraiment je ne laisse pas passer, je suis toujours là, je dois tout connaître. On l'a écouté. Mais la seule question que je m'étais posée, s'il vous plaît, je suis à côté de cette dame depuis aujourd'hui, je crois 16 ans. Je n'ai jamais vu une dame qui vous pleure quand on doit parler de la RDC avec les larmes et même les mots. Je crois qu'il y a quelques enfants qui sont parmi nous quand on prie pour la RDC. Donc nous devons nous accueillir, nous devons accueillir cette dame avec beaucoup de joie parce qu'elle a à nous donner une matière en ce qui concerne même notre pays. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Merci, merci. Donc je vous au modérateur pour qu'elle introduise. Merci. Merci beaucoup. Vous savez que même Jésus, avant de venir dans ce monde, il a eu un prédécesseur qu'on a appelé Jean-Baptiste. C'est toujours important, lorsque nous voulons écouter une grande personnalité, une grande servante de Dieu, de connaître aussi, de recevoir aussi d'une façon excellente ceux qui se sont sacrifiés pour être au milieu de nous. Nous sommes réjouis de la présence des hommes de Dieu qu'on ne pouvait pas recevoir comme ça sans les citer, avec la permission de la conférencière. Nous voulons recevoir avec honneur le révérend pasteur Jephté Boy et son équipe qui sont au milieu de nous. Est-ce qu'on peut le recevoir? Le pasteur Boy
Voilà, avec son équipe. Merci beaucoup. Merci révérend, avec toute l'équipe. Et nous voulons recevoir aussi notre coach avec, aujourd'hui c'est spécial, il est accompagné de sa conjointe. Dans le couple révérend prophète coach Raymond, nous pouvons aussi le recevoir sous nos acclamations. Et enfin, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui est à côté d'eux, en blanc. Pasteur, excusez-nous, Pasteur Yves aussi, nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Merci. Merci, révérend. Voilà. Merci beaucoup pour votre accueil. Et nous tous, nous avons déjà été accueillis, n'est-ce pas? Hein? Acceptez qu'on fasse un peu cette marque d'accueil. Nous voulons passer maintenant à la nourriture la plus importante. Je nous prie d'être disposés et de suivre cette illustre conférencière avec beaucoup d'attention. Et nous accueillons. Bonjour, bonjour. 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 Shalom. Shalom. Alléluia. Merci. Je remercie le Seigneur pour ce moment favorable qu'il nous a donné afin que nous soyons ensemble. Et avant que je puisse commencer à parler des exemples préparés, je voudrais que nous puissions aussi recevoir avec acclamation l'apôtre Jean-Claude des CPC Congo pour Christ. C'est un grand réseau qui regroupe 4000 pasteurs au moins qui prient pour la RDC qui sont répartis dans la ville de Kinshasa, et il est là pour représenter CPC et aussi la radio RTP. Donc je crois que c'est important pour vous aussi de recevoir. Il y a même le secrétaire général adjoint justement de CPC qui est là. Nous allons recevoir Bishop Ansel. Il y a d'autres serviteurs de Dieu aussi qui sont là. Il y a les bergers, Dieu merci, que j'ai vu, et les bergers shiftés, et puis les autres aussi qui sont là. Il y a aussi la servante de Dieu, maman exaucée. Donc je vous prie de recevoir avec honneur tous. Pour ceux qu'on n'a pas cité vraiment, excusez-nous, mais le Seigneur vous a vu et nous sommes contents. Est-ce qu'on peut utiliser la lumière pour moi? Sinon les gens ne verront pas. La lumière, il faut diminuer. Je ne sais pas si tout le monde est capable de voir et de lire ce qui est écrit. Est-ce que tout le monde sait voir et lire? Néanmoins, sans tout le monde, comme l'avait annoncé le modérateur, notre conférence d'aujourd'hui s'intitule Le Seigneur a dit XXX, ou le Seigneur a dit 3 points de suspension et après. Nous sommes désolés parce que je crois qu'il nous reste combien de minutes? Jusqu'à 16 heures. On remonte. Franchement, je vois tout ça. Il ne nous reste que 20 minutes. Donc franchement c'est dommage, avec le retard que nous avons connu, en 20 minutes je ne sais pas ce que je dirais d'écran et peut-être les gens n'auront pas la possibilité de vraiment réagir. Mais c'est tout ce qui nous reste. Donc nous allons travailler de sorte que nous puissions juste démarrer quelque chose. Et donc là je disais, le Seigneur a dit XXX et après.
Déjà dans le titre, quand le Seigneur a dit, nous nous rendons compte que nous sommes ici pour parler de la parole de Dieu. Il s'agit ici de la parole, c'est pour ça qu'on a dit, le Seigneur a dit, et après. Alors notre conférence est subdivisée en 6 parties. On va toucher 6 points. Le premier point, c'est le point de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Nous sommes conscients que nous sommes les enfants de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur notre Père nous aime, il nous a créés et il veut que nous puissions rester avec lui, et il est notre berger. Dans le psaume 23, la Bible dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait me reposer vers le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Donc le Seigneur, lui, il sait quelles sont les herbes que nous pouvons manger. Quelle est la bonne eau que nous devons boire? Par où est-ce que nous devons passer? Et puisqu'il est notre berger, il est notre Dieu et il nous aime, le Seigneur lui-même, il faudrait que nous puissions aller justement vers ces herbes, vers cette eau que lui a préparée pour nous. Et l'une des manières de le faire comprendre, c'est donc de nous parler. Et le Seigneur, quand il va nous parler, il nous parle de plusieurs manières. Donc là, de quoi parle-t-on? On va parler aujourd'hui, dans quelques minutes, pour les quelques minutes restent, nous allons parler de la parole de Dieu, de la manière dont Dieu s'adresse à ses enfants, de la manière dont Dieu s'adresse à nous pour nous ramener dans son plan. Dans quel but le Seigneur parle de cette manière? Nous saurons pourquoi Dieu, quand il veut parler, il parle de cette façon-là. C'est quoi le but? Pour influencer l'accomplissement de cette parole, nous allons aussi voir, est-ce qu'une fois que le Seigneur a parlé, est-ce qu'on peut influencer, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut modifier? Nous allons parler de ça pendant 2. Le partage de la dite parole, on va voir qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui et comment nous pouvons comprendre cela, ce que le Seigneur veut de nous et l'engagement que le Seigneur attend de nous. Voilà donc les quelques points que nous allons aborder, mais comme on n'a pas beaucoup de points, on va aller vraiment très vite. Et je vais vous dire tout ça ici, j'ai déjà dit ça, que le Seigneur est notre berger et le Seigneur, il est notre Père, il se soucie de nous et il nous veut que du bien. Donc, c'est pour ça que quand il nous parle, ce sont donc les instructions, les orientations qu'il nous donne pour que nous ne puissions pas nous perdre, que nous ne puissions pas nous écouter, que nous puissions aller vers le plan que lui a tracé lui-même pour nous. Alors, des points simples ici. Dans l'enfant de ce jour, on veut analyser et échanger sur les manières utilisées par Dieu pour nous parler et nous conduire. Ici, il s'agit de la prophétie. Dans le dictionnaire, je dis qu'une prophétie, c'est un message communiqué par un prophète de la part d'une divinité. Ça, c'est la description très simple. Donc, c'est un message que quelqu'un on l'appelle prophète parce que justement, il porte cette parole qui a été dite, qui a été communiquée par le Seigneur lui-même, par la divinité. Ici, pour nous les chrétiens, donc nous savons que nos prophéties sont des prophéties divines qui sont donc données par Dieu. C'est la parole que le Seigneur nous donne à travers le prophète. Il les envoie vers nous, il nous apporte cette parole-là pour que nous puissions savoir comment nous pouvons marcher, comment nous pouvons entrer dans le plan merveilleux que Dieu a prévu pour chacun de nous. Donc nous voulons échanger et nous voulons analyser un peu comment il faut marcher face aux prophéties. Dans quel but est-ce que le Seigneur parle de cette manière? Dans quel but le Seigneur utilise les prophéties pour nous parler? Le Seigneur parle par les prophéties pour influencer notre comportement, nos attitudes face aux événements futurs. Il nous avertit des conséquences exactes des actes qui sont posés par les humains généralement. Et donc je prends comme ça un exemple, n'importe quelle prophétie. Je commence par dire que le Seigneur, si nous rentrons dans la Bible, nous voyons le peuple de Dieu, le Seigneur a fait une alliance avec le peuple, avec son peuple, avec Israël, et le Seigneur a averti. Le Seigneur, plusieurs fois, il a dit à Israël, voilà, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Ça fait que les Israéliens, pendant qu'ils existaient, ils disent toujours qu'il est le peuple de Dieu. Israël, quand Israël a des problèmes, Israël recourt
à ces prophéties, à cette alliance que le Seigneur avait avec eux, puisque le Seigneur leur avait dit qu'ils étaient son peuple, alors cela influence leur comportement. Tu peux arriver aujourd'hui en Israël et demander par exemple que les Israéliens puissent offrir des sacrifices au Dieu soleil ou à je ne sais pas quel autre Dieu que vous voulez. Les Israéliens ne les feront pas. Ils vous diront, nous avons un seul Dieu, Adonai. Et face à ça, nous, ce n'est pas autorisé que nous puissions offrir des sacrifices, que nous puissions adorer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait avertis qu'ils étaient son peuple et que lui, il n'accepte pas que devant sa face qui est notre Dieu. Donc ça influence les comportements des Juifs jusqu'aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2023, mais les Juifs qui sont là jusqu'aujourd'hui, ça influence le comportement. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, un Juif américain était venu. On était parti visiter les champs qui sont du côté de Sekomaf. Et en rentrant, on a vu à un endroit, comme ici à Kinshasa, vous savez, c'était, je crois, une alimentation qui disait Nice, je crois. Alors, les Juifs là qui parlaient avec moi des questions économiques, sociales et tout d'un coup, je me dis qu'il s'est fâché. Il m'a regardé. Il m'a dit, est-ce que vous avez une secondaire? J'ai dit, oui, c'est journaliste. Il dit, est-ce que vous savez ces activités? J'ai dit, oui. C'est totalement notre manière. Il dit, mais nous sommes sûrement. Comment est-ce que vous, ici, vous pouvez arriver à citer les noms des dieux comme ça, à tout bout de champ? Je vais jouer, Jéhovah ici, comment vous pouvez faire ça? Parce que chez nous, nous ne pouvons pas nous permettre de prononcer le nom du Seigneur seulement comme vous les prononcez comme ça, et puis vous écrivez n'importe où, et puis vous vendez n'importe quoi là où vous avez écrit. Quand il s'est présenté, quand il était venu, on n'avait pas dit que c'était un juif, on avait juste dit c'était l'Américain. Donc nous on savait que c'était l'Américain et puis on parlait de tout. Mais le fait que Dieu leur avait dit qu'il était leur Dieu et que Dieu voulait des choses et pas autre chose, qu'il ne fallait pas un autre Dieu, le comportement des Juifs, des vrais Juifs, n'importe où et n'importe quand, est toujours le même. Donc ils n'acceptaient pas qu'on puisse citer les noms de Dieu n'importe où, qu'on puisse vendre. Celui-là était fâché parce qu'il a dit qu'on vendait du boudin juste à côté, mais il a fait tout un problème. Donc comme je vous l'ai dit, quand le Seigneur nous parle, pas de prophétie, c'est pour influencer notre comportement pour l'avenir. C'est pour ça que nous avons généralement les prophéties. Et donc, il nous avertit aussi des conséquences des actes qui sont posés par les hommes. Il dit voilà, puisque vous avez fait telle chose, voilà ce qui va vous arriver. Puisque vous êtes éloigné de moi, voilà moi je vais vous vendre. Et vous allez être dominés par les étrangers, ainsi de suite. Donc le Seigneur nous avertit à travers les prophéties. Peut-on influencer alors l'accomplissement de cette parole? Est-ce qu'on peut influencer l'accomplissement des prophéties? Oui, il arrive que l'accomplissement des prophéties, qu'il arrive que l'accomplissement des prophéties soit influencé, soit en retardant ou en reportant cette prophétie. Nous avons dans la Bible, je pense, dans 1 roi, 1 roi 17, ça commence avec 1 roi 16 jusqu'à 1 roi 18. Vous allez trouver que Akab, qui s'était mal conduit par rapport à la parole de Dieu, Dieu avait décidé, c'était pour les cas de la vie de Naboth, Dieu avait décidé tout simplement, Dieu avait envoyé une prophétie pour dire on va détruire toute la lignée d'Akab. Mais Akab s'était repenti. Quand Akab s'est repenti, Dieu a dit avouez, mon serviteur, il s'est repenti. Puisqu'il a fait ça, et bien, tout ce qu'on a prononcé là, ce sera plus à l'époque d'Akab, ce sera après Akab. Et donc là, ils ont modifié, pratiquement, ils ont retardé, ou plutôt reporté les conséquences de ce qu'Akab avait fait. On a donc reporté la prophétie de Dieu qui avait dit que la lignée d'Akab, toute sa famille allait être détruite. Après, effectivement, il y a eu cette destruction, mais ce n'était pas à l'époque d'Akab. On peut aussi voir dans Ésaïe, pour le cas d'Ézéchias, Ézéchias aussi, il avait montré toute la richesse d'Israël aux envoyés de Babylone, et le Seigneur était aussi mécontent, mais le Seigneur a dit voilà, pour ce qui concerne Akab, Ézéchias, on allait aussi vivre les conséquences seulement après Ézéchias. Je me rappelle qu'Ézéchias était même content d'aller vous faire bien. Si tout ça, ça va arriver après moi, tant mieux.
On peut aussi influencer l'accomplissement des prophéties en les renforçant. Le Seigneur, ici je donne l'exemple, le Seigneur avait demandé à Sédécias de se rendre à Nabuchodonosor, donc d'accepter d'aller à Babylone. Mais Nabuchodonosor ne voulait pas, lui, il voulait plutôt fuir pour aller en Égypte. Alors la prophétie a été renforcée pour qu'on puisse maintenant l'attraper. Et là, je pourrais dire entre guillemets, Dieu était maintenant devenu sans pitié vraiment. Et Sédécias, on l'a attrapé, et Sédécias, on lui avait trouvé les yeux. Alors que s'il s'était rendu lui-même, comme le Seigneur avait dit, peut-être même que ses yeux n'allaient pas être en la négligeant. Les enfants d'Israël, nous savons tous, dans Genèse chapitre 15, que Dieu avait dit qu'ils allaient faire 400 ans. Dieu avait dit à Abraham que sa descendance allait être esclave dans une nation pendant 400 ans. Et nous savons aussi, vous savez, avec moi, quand nous sommes maintenant dans l'Exode, que les enfants d'Israël, pour quitter l'Égypte, ils avaient déjà fait 430 ans. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails pour dire pourquoi il y avait 30 ans comme ça qui étaient dépassés. C'est pas parce que Dieu le voulait, c'est parce qu'eux-mêmes, ils avaient négligé cette prophétie-là. Et donc voilà, il y avait 30 ans comme ça additionnel. Mais pourquoi ça, c'est un autre message. On peut se modifier comme pour le livre devant la destruction, le prophète Jonas. Jonas est parti avec le message que Dieu va détruire Ninive dans 40 jours. Mais quand Ninive est entré maintenant en prière, quand Ninive s'est répandue, Dieu aussi a changé la vie. Il a dit, mon Dieu ne tue plus, c'est fini. Cette histoire-là, Dieu a changé. Et donc, cette prophétie a été modifiée. Son accomplissement, qui était donc prévu qu'on puisse détruire Ninive dans les 40 jours, cela n'est pas arrivé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il arrive que la prophétie soit modifiée. Et j'ai donné ici les attitudes qu'on peut avoir justement face à une prophétie. C'est que quand une prophétie arrive, c'est notre manière aussi de la recevoir, notre manière de vivre qui peut faire qu'une prophétie puisse peut-être être accomplie rapidement ou que ce soit retardé ou que ça puisse être modifié. Souvent, nous les enfants de Dieu, nous disons, Dieu envoie les prophéties, mais ça ne se réalise pas. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces prophéties puissent être réalisées? Parce que l'accomplissement d'une prophétie nécessite la prophétie qui est un mouvement, que les gens bougent, que les gens puissent peut-être s'asseoir, qu'ils posent des actes, qu'ils développent des stratégies. Mais quand vous ne faites rien, je dis tout le temps, Dieu avait donné Canaan aux enfants d'Israël, il leur a dit dans Psaume 55, il a dit, je vous ai donné ça définitivement, éternellement, c'est pour vous. Mais si les enfants d'Israël étaient restés là où ils étaient d'ailleurs, en Égypte, que ce soit en Égypte ou que ce soit même à l'époque d'Abraham, à qui Dieu avait dit qu'il fallait qu'il se déplace pour aller vers le pays qu'il allait lui indiquer, Abraham ne serait jamais devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'allait pas être le père des nations, il n'allait pas être le père d'Israël, il n'allait pas être la personne qui a fait alliance avec Dieu et ainsi de suite. Abraham a dû quitter sa nation, a dû quitter Ur pour aller vers Canaan, pour que le Seigneur lui dise, c'est ici, sur la terre où tu es là, c'est ça la terre que je te donne. Donc il fallait que les enfants d'Israël, même en allant pour entrer dans le pays qui était leur possession, leur héritage, tel que le Seigneur avait donné, il fallait que les enfants d'Israël bougent, il fallait que les enfants d'Israël combattent, il fallait que les enfants d'Israël qu'ils entrent en guerre pour qu'ils puissent entrer en possession de l'héritage que le Seigneur leur avait donné sur base de la prophétie. Donc quand il y a la prophétie, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne. Il y a la foi qui entre en ligne. Donc la prophétie est donnée, vous y croyez. Ou vous n'y croyez pas du tout. Parce que même ceux qui nous appellent la prophétie, toujours, je vais dire les paroles dans l'essence ici. Quelqu'un peut être dans la une fois peut-être déjà dans la ménopause, et puis un jour un serviteur lui dit, voilà, le Seigneur m'a dit, vous allez avoir des triplés. Alors vous regardez la personne, vous dites, vraiment le serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je donne l'argent ou quoi? Comment est-ce que moi qui suis dans la ménopause, je peux avoir des triplés? Et donc toi-même, tu mets déjà les doutes, tu refuses. Comme tu peux aussi te dire, oui, c'est possible, parce que chez Dieu, rien n'est impossible. Et puis tu vas voir, j'ai appris qu'il y a une femme de 69 ans qui vient de mettre au monde au Canada. Oui, bon, c'est même pas qu'on a fait, je ne sais pas quelle intervention. Non, non,
de manière naturelle seulement, à 69 ans, elle a été enceinte et elle a eu son bébé. Et les gens étaient de rigoler parce qu'elle et son mari, qui sont déjà assez vieux comme ça, ils avaient beaucoup de difficultés pour pouvoir s'occuper de cet enfant-là parce que ça faisait longtemps, ils ne s'y attendaient plus du tout. Et donc, il y a la foi qui entre en ligne de compte. Comme je dis, il y a les mouvements qu'il faudra faire. Même quand on est venu annoncer l'arrivée de Jésus à Marie a commencé par croire, c'est ce que la Bible nous dit. Marie a cru et Marie a dit, voilà, je suis là la servante de Dieu qui fasse de moi ce qu'il veut. Donc il y a quelque chose qui dépend de nous aussi. Comment tu l'as reçu, la prophétie? Qu'est-ce que tu en fais une fois que tu l'as reçu? C'est pour ça que nous disons, le Seigneur a dit. Et après, depuis que le Seigneur a dit, qu'est-ce que toi tu as fait? Et après là, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le Seigneur t'a juste dit, c'est Dieu rentre chez toi. Dieu essaie, tu attends, tu dis bon. Le Seigneur avait dit que j'allais partir comme ceci, où notre pays sera désormais la première armée, la première force militaire en Afrique. Comme le Seigneur a dit ça, eh bien nous restons, nous ne faisons rien. Non. La plupart, comme j'ai dit, quand les prophéties sont données, il y a la foi qui est toujours la première chose. Après, il y a les actes que tu dois poser. Il faudrait probablement, donc il faudrait ces pouvoirs, il faut bouger, il faut analyser. C'est pour ça que j'ai donné ici un genre de schéma pour dire quand une prophétie arrive, il faudrait analyser les enjeux de cette prophétie. Quels sont les défis qui sont arrivés par rapport à cette prophétie? Quelle stratégie il faut mettre en place pour justement faire que cette prophétie soit réellement accomplie? Quels sont les actes? Donc, il y a ça, c'est juste, c'est vraiment, comme je dis, c'est synthétique et c'est pas exhaustif. Tout ce que j'ai donné dedans, ce ne sont pas peut-être les seules stratégies ou les seuls défis. Vraiment, c'est juste comme ça pour illustrer qu'on peut avoir des prophéties et on peut suivre un schéma pareil. On arrivera certainement au bon résultat parce que vous allez poser les actes qui vont pousser, qui vont faire que cette prophétie soit réellement accomplie et dans les termes, parce qu'il y a les problèmes d'accomplissement, et il y a aussi parfois le problème des termes, quelque chose que le Seigneur peut te dire aujourd'hui, qui peut être accompli, tu le réponds, et bien l'accomplissement. Plus tard, même dans la Bible, nous avons vu des endroits où le Seigneur voulait donner plus de victoires à un roi, mais à cause de son propre comportement, il a dû retarder et il n'a pas eu ce que le Seigneur avait promis à temps. Donc là, je crois qu'on va attendre beaucoup de temps. Ça, c'est juste un texte. Là, je parlais des Seigneurs. Il a chasser toutes les nations devant la nation d'Israël. Là, nous avons Israël qui devait être asservi à Babylone pendant 70 ans. Nous avons vu, si nous avons dans la dernière colonne, nous avons ici prophétie que le Seigneur va chasser les nations. Ici, je vois Israël devait faire 70 ans. Ici, l'Éternel avait décidé de détruire Ninive. Quand vous allez dans la dernière colonne, observation-action, là on a dit les peuples le savaient et les sacrificateurs veillaient au respect de la prophétie. Donc, ils avaient cru et ils veillaient sur ça. Pour la deuxième prophétie, pour les 70 ans, Daniel veillait sur cette prophétie pour son application. Daniel priait et né. Donc, non seulement vous y croyez, mais il faut prier, il faut jeûner. Même quand vous allez dans 1 roi 18, vous allez trouver, quand Élie avait déjà prononcé la prophétie que je n'allais pas pleuvoir pendant 3 ans, si vous regardez, vous allez voir qu'Élie priait beaucoup. La Bible dit, Élie priait instamment pour la réalisation de cette prophétie. Donc, la prophétie s'accompagne de la prière. Le Seigneur dit, la RDC va faire ceci, ou votre famille va aller comme ceci, ou comme voilà, nous allons sortir de telle situation pour notre situation. Il faut prier. Parce que la prière, c'est notre nourriture. La prière, c'est le lieu où nous nous rencontrons avec le Seigneur qui a prononcé sa parole. Et puis ici, bon, je vais parler. Où j'ai dit que le peuple a cru et le peuple a commencé. Quand Jonas a circulé dans la ville, c'est d'abord le peuple qui a commencé. Le peuple a gêné, bien sûr, le peuple a été entré en prière. Le roi a appris et le roi a suivi. Quand le roi a porté maintenant les sacs, quand le roi a publié officiellement ce qu'il fallait faire, lisez bien la Bible, vous allez voir que
le peuple était déjà prêt à démarrer, le peuple avait démarré. Ce n'était pas le roi d'abord, ce n'était pas d'abord la décision du roi, non, c'était d'abord le peuple qui avait commencé. Donc ça veut dire, comme le Seigneur a dit ça, aïe aïe aïe, dans les 40 jours, si on plaque ici, on va même plus exister. Donc la foi est importante, les mouvements, comme j'ai dit, il y a le mouvement, il y a les opposés, et il y a la prière qui est toujours, d'ailleurs je voulais dire la prière, et avant, et pendant, et après la prophétie. Je vais donner comme ça pour la RDC. J'ai prié les prophéties, Papa Simon Kimambou. Je ne suis pas kimambiste, mais Papa Simon Kimambou, il n'y a pas de discussion là-dessus, je crois. Beaucoup de gens considèrent qu'il était un chrétien, né des nouveaux et tout. Et donc j'avais donné plusieurs prophéties. Là, j'en ai pris juste les deux pour illustrer ce que je viens de dire. Papa Simon Kimambou avait dit que, du point de vue politique, la RDC, on allait avoir. On allait avoir deux indépendances. La première indépendance, c'est celle de 1960. La deuxième, c'est ça, quand on sera déterminé et nous allons être autonomes pour prendre notre vie, notre sort même en main. Et donc là, pour ces deux objectifs, si quelqu'un y croit, on peut donc faire cette analyse. Je vais donner un exemple. Mais il y a d'autres éléments qui ne sont peut-être pas là-dedans, qu'on pourrait intégrer. Mais au moins, on pouvait se dire, voilà pour chacune de ces deux prophéties. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi les défis? C'est quoi les stratégies? C'est quoi les observations, les actions qu'il faudra poser pour que ces prophéties, justement, soient accomplies? Peut-être même que jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, on a déjà la première indépendance, si on le croit, j'insiste, et bien on attend encore la deuxième indépendance. Si aujourd'hui nous croyons cette prophétie, la deuxième indépendance, ce sera donc quand on va prendre des décisions pour notre pays sans nécessairement dépendre de ce que l'Occident précisément peut faire. J'ai même l'impression que moi personnellement, ça tient à moi. J'ai l'impression que dans l'Afrique, il y a un mouvement dans ce sens-là. Vous savez ce qui se passe, vous savez sur des informations, vous savez ce qui se passe au Mali, vous savez ce qui se passe au Burkina Faso, vous voyez ce qui se passe en RCA, vous voyez ce qui se passe dans plusieurs pays. Ces mouvements de rejet où de plus en plus les Africains commencent à dire aux Occidentaux, ça se fait comme ça, après entrer dans la chose. Si nous croyons à cette prophétie, ça veut dire que chez nous aujourd'hui, quand nous sommes en train de, vous savez que nos frères de l'Est sont en train de marcher contre contre la MONUSCO, contre les pays de l'Afrique de l'Est et tout ça. Donc, si aujourd'hui nous croyons à cette prophétie, moi je pourrais considérer que nous ne sommes plus loin de notre indépendance. Mais si c'est moi qui dois prendre des décisions, si j'ai cru en cette prophétie, donc je dirais, tiens, nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement, et donc bientôt je crois que maintenant on va être, pour la RDC, nous allons entrer dans notre indépendance économique si vous voulez, nous allons entrer dans notre autodétermination, comme l'avait dit Papa Simon. Mais si je ne crois pas à cette prophétie, je devais donc m'opposer au fait que nous sommes en train de dire, non, nous voulons vraiment, même si nous devons nous asseoir avec les Occidentaux, on ne les rejette pas, mais on ne doit plus s'asseoir avec eux comme étant leurs enfants et ils prennent des décisions et nous nous appliquons. Parce que donc, la soumission, c'est ça. Donc, c'est eux qui décident tout pour nous et nous ne faisons que appliquer. Maintenant, si nous croyons en cette prophétie, donc nous savons que nous devons de plus en plus résister, de plus en plus les amener à ce que nous puissions nous asseoir avec eux d'égal à égal, que nous puissions échanger comme partenaires, mais que nous ne soyons pas comme des enfants qui sont soumis à eux. Et donc, selon la foi, l'acceptation de la prophétie, ou non, on retardait l'accomplissement que le Seigneur a peut-être prévu, qui peut être lié à cette prophétie, si nous croyons que cette prophétie de l'opération est réelle. Donc, je voulais amener ça dans quelque chose de plus proche comme ça de nous, pour que nous sachions que dans notre pays, nous avons effectivement beaucoup de prophéties. Nous savons qu'il y a beaucoup de prophètes dans notre pays. Nous savons que le Seigneur envoie aussi des prophéties dans notre pays. Et nous savons ce que la parole de Dieu a déjà dit en rapport avec notre pays. Mais qu'est-ce que nous en faisons, nous, depuis que nous avons toutes ces prophéties, même seulement les prophéties de Simon Kimambou, qui existent peut-être depuis plus de 50 ans, bientôt ça va faire 100 ans. Non, ça a déjà fait 100 ans.
Ça fait 100 ans que ces prophéties-là ont été prononcées, bon, je crois, mais depuis que ce soit seulement pour ces prophéties, qui a déjà travaillé sur ça, qui s'assoit, qui analyse, qui prie pour savoir quels sont les actes que nous pouvons poser, quelles sont les actions, comment nous pouvons nous organiser pour qu'effectivement nous puissions entrer, nous puissions accompagner l'accomplissement de ces prophéties. Mais il n'y a pas que ces prophéties, il y a beaucoup d'autres prophéties qui sont dans les pays, parce qu'il y a beaucoup d'autres prophètes aussi qui existent dans les pays. Moi, je ne voudrais pas citer le nom, en tout cas pas aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas que nous puissions entrer dans les polémiques, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, comme je dis ça, c'est vraiment pour illustrer que le Seigneur nous parle. Et quand le Seigneur parle, ce n'est pas seulement les choses qui sont loin de nous. Le Seigneur nous parle jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur nous parle de notre vie actuelle. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans ce mouvement-là qui est en train de venir. Et pourtant, là, on a prononcé cette prophétie il y a des dizaines d'années. Alors, tout ça, c'est pour que nous puissions comprendre que le Seigneur parle et le Seigneur ne parle pas pour rien. Quand le Seigneur parle, il y a des choses que nous devons faire. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, si nous sommes venus, c'est parce que le Seigneur a encore parlé. Je l'ai dit, il parle, il continue à parler. Dans la Bible, déjà, nous avons la plus grande prophétie, comme tout le monde le disait d'ailleurs, la plus grande prophétie reste la parole de Dieu à travers la Bible elle-même. Et dans la Bible, nous savons que le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a parlé à tous ses créateurs avant la chute. Le Seigneur avait dit dans Genèse chapitre 28, j'aimerais quand même que quelqu'un puisse me lire ça. Genèse chapitre 1, verset 28. Vous pouvez lire ça rapidement. Pasteur François, Genèse chapitre 1, verset 28. Oui, Pasteur François. Chapitre 1. Verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Dans ce verset, moi d'ailleurs je rigole beaucoup, parce que quand on dit c'est soyez féconds, remplissez la terre, c'est ça, à multiplier, attendez. Et je voudrais avoir tous les différents verbes dans ma tête. Je sais qu'il y a soyez féconds, il y a multiplier, vous remplissez la terre et l'assujettissez. L'assujettissez, dominer. Oui, dominer. Maintenant, ce qui me surprend, c'est que nous, les chrétiens, là, nous choisissons, presque chacun peut choisir le verbe qu'il veut. Il y a quelqu'un qui met les enfants au monde comme il veut. Si vous voulez nous parler, vous dites, la Bible dit, remplissez la terre. Bon. Lui, c'est lui de ça. Dans ce verset, ce que lui aime, c'est remplir la terre. Ou encore un autre, c'est soyez féconds. Et donc, c'est surtout d'ailleurs, soyez féconds et remplissez la terre. C'est vers ça que tout le monde tourne. Si le Seigneur pensait que c'était ça qui était important, est-ce que le Seigneur allait ajouter dominer? Est-ce que le Seigneur allait ajouter assujettir la terre? Non. Quand le Seigneur a parlé de tous ces hommes, a parlé pour le monde après avoir créé l'homme, si le Seigneur a ajouté les autres verbes, c'est parce que c'était très très important. Maintenant, dans un pays comme le nôtre, la RDC, le Seigneur nous a donné les pays avec tout ce qu'il y a. Le Seigneur nous donne à nous l'ordre, comme aux autres, de pouvoir assujettir la terre, de pouvoir dominer. Mais nous, aujourd'hui, la réalité que nous sommes en train de vivre, c'est que nous, en tout cas, c'est la RDC qui est plutôt assujettie. La RDC est assujettie à pratiquement tous les pays, je vais dire. N'importe quel pays aujourd'hui, nous sommes là, n'importe quel peuple peut s'élever, venir à la RDC, les mains vides, il arrive, et puis quelques jours après, il devient quelqu'un d'autre. Et nous sommes soumis, tout simplement. Il décide, il engage qui il veut, il engage vos intellectuels et vos ouvriers, et puis il paye ce qu'il peut payer, et il n'y a personne qui peut lever la voix. Même nous les chrétiens, pendant que le Seigneur a dit que nous pouvons assujettir, même nous les chrétiens là, nous ne disons absolument rien. Il y a des pays, on
Donc, le Seigneur a dit, oh, quelqu'un pouvait répondre. Le Seigneur a dit, assujettissez la terre, et le Seigneur lui-même, comme il est juste et fidèle, quand le Seigneur a créé les mondes, il a réparti les mondes dans ces différentes parties, et le Seigneur a donné des parties des mondes à chaque peuple. Aujourd'hui, nous, la RDC, pour que je puisse vous ramener pourquoi est-ce que nous devons nous lever et comprendre que nous ne pourrons pas nous laisser assujettir, parce que le Seigneur n'a jamais dit que nous devions être assujettis. Nous avons lu dans Psaume chapitre 5, ça et 5, commence avec le verset 8. Psaume chapitre 5, verset 8. Tu vas lire tout. Le 8e verset. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a faite avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai les pays de Canaan comme héritage que vous avez péché. Ils étaient encore peu nombreux, à personne de les opprimer, et ils châtiaient les rois à cause d'eux. Amen, amen. Vous voyez ce que le Seigneur avait dit à Canaan? Le Seigneur avait dit ça pour Israël, pour Abraham. C'est passé d'Abraham à Isaac, Isaac à Jacob. Et si tu t'as dit, il a établi, maintenant à la fin là, c'est devenu une alliance, une loi éternelle. Aujourd'hui, les Juifs qui sont là peuvent encore avec leur côté, Dieu c'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre terre, et vous savez très bien, même pour ceux qui sont partis d'Israël, que dans ces pays-là, il n'y a que les guerriers et les réservistes. Les gens qui sont pas en combat, qui ne se battent pas, qui sont militaires, sont des réservistes. Si ça chauffe, tout le monde peut aller en guerre. Nous, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Nos parents qui étaient là en 1960, ils vous disent, en tout cas, avant c'était bien vraiment. Notre pays n'était pas comme ça. Pour la société qui voyait 1960, les gens comparent la RDC à notre pays. Et nous savons que pendant la colonisation, c'était la RDC ici qui fournissait la matière, l'argent, la richesse aux Occidentaux, précisément en Belgique. Comment est-ce que ce même pays, qui était en train de nourrir des gens comme ça, qui était en train de fournir autant de ressources, comment est-ce que ces pays peuvent évoluer et devenir aujourd'hui assujettis comme ça, et puis personne ne bouge le petit doigt, alors que pour nous aussi c'est notre héritage, comme c'était passé pour Canaan, c'était pour Abraham, c'est passé à Jacob, c'est passé à Isaac, c'est passé à Jacob, c'est passé comme ça pour nous aussi, ces pays que le Seigneur a donné, avec toutes les richesses qui sont dedans. Je vois que vous avez découvert qu'il y a la dernière pierre là qui allume le feu. Ah. Je ne sais pas si ça existe dans un autre pays. Jusque-là, ça n'existe qu'ici. D'ailleurs, son nom, moi, je ne l'ai pas retenu. Parce que c'est encore compliqué. Et j'avais suivi dans les presses que justement, il y avait maintenant des chercheurs du monde entier qui cherchaient à venir pour voir un peu ça se passe comment. Puis il y a aussi, on a pris une partie, j'en ai parti avec ça pour aller analyser. Après, j'espère qu'ils nous diront finalement c'est composé de quoi, ça se fait comment, qu'on puisse avoir une pierre qui donne du feu. Quand le Seigneur a réparti le monde, chaque portion du monde a ses richesses, a ses ressources, a ses caractéristiques, et ça reste comme ça éternellement pour vous. S'il a érigé, ce qu'il avait donné à Abraham, il a érigé ça en loi perpétuelle, en alliance perpétuelle pour les enfants d'Israël, c'est pour nous aussi. Le Seigneur nous a donné ce même pays qui était en train de fournir tout ce qu'il fournissait aux blancs là. Il fournissait comme ça, donc ça existait parce que ça existait. Chez nous, les cannes à sucre qu'on était en train d'envoyer, ou les VA et les cafés qu'on était en train d'exporter, parce qu'ils venaient prendre ça chez nous, ces biens n'ont pas disparu. Les événements n'ont pas disparu, les cafés n'ont pas disparu, les thés n'ont pas disparu, le bois n'a pas disparu. Tout ce qu'on était capable de sortir de ces pays n'a pas disparu. Qu'est-ce qui a changé? C'est nous. Nous, maintenant, la génération qui sommes venus aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience que nous sommes dans un pays où le Seigneur a déposé toutes ces choses-là, y compris l'intelligence scientifique. Nous avons Yangambi qui avait produit le bois, les palmiers de Yangambi ici. Mais ces palmiers de Yangambi qu'on a négligés parce qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens dans les recherches, eh bien, je crois que c'est la Malaisie qui avait pris ces palmiers-là. Jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons aller en Malaisie sans visa parce que ça a fait de la Malaisie les premiers pays au monde qui a des balles.
mais les semences de ces huiles de palme sont sorties de chez lui ici. Et ça n'a pas changé. Ça reste toujours les semences d'huile de palme que le Seigneur avait jetées ici en passant. Il a déposé ces semences-là. Et ces semences-là continuent à exister. Mais c'est nous maintenant qui n'utilisons pas ça pour que nous puissions prendre les places qu'on a communiquées avant et même aller de l'avant. Jean-Claude, si je suis contente que la coach Jean-Claude soit là. En 2013, il est là, je lui ai dit. Voilà, pendant que j'ai pris pour ce PC, le Seigneur a dit que je vous dise, que je puisse passer dans les émissions de mercredi, je sais plus, à RTP, que nous puissions parler de ce que le Seigneur m'a dit pour que les chrétiens puissent s'engager dans l'huile de palme. Je vous avais dit, huile de palme, café, cacao et thé. Il m'a dit non, ce n'était pas autorisé que nous puissions parler de ça. Les émissions, c'était juste sur la Bible. Pendant que nous sommes encore sur la terre ici, j'ai dit ok, j'ai laissé tomber et j'ai même oublié la question. Mais maintenant, pendant que je suis debout, je vous parle, vous pouvez imaginer comment les opérateurs économiques occidentaux, comment ces les partenaires blancs, comment ils ont été courus dans notre pays pour chercher des huiles de palme, les cafés, les cacao et les thés. C'est ce que le Seigneur avait mis en moi et heureusement qu'il est là. Donc c'est pas, souvent je prends un message et dis à Jean-Claude, si on vous avait donné l'autorisation de parler de ça, ou encore si nous aussi on était entrés justement, on n'avait pas assez d'argent pour faire ça tout seul, mais bon. En fait, on n'a pas fait toute l'analyse à côté, asseyons-nous, voyons comment on va faire. Peut-être que si on avait considéré, Jean-Claude, si on avait peut-être cherché les résultats, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je me dis, si les chrétiens s'étaient engagés dans ces différents secteurs, maintenant qu'ils viennent comme ça avec des bateaux pour venir chercher ces choses-là, il y a beaucoup de chrétiens qui allaient se retrouver. Peut-être ça allait être seulement un marché principalement des chrétiens, et je crois qu'on allait arrêter peut-être même des crier comme nous crions maintenant. Depuis 2013, le Seigneur m'avait dit ça. Je l'avais dit aussi. Mais moi j'y avais cru, et puis je me suis dit, bon, Seigneur, vous avez vu, moi j'ai cru, mais bon, comme il n'y a pas quelqu'un de à côté de moi qui peut vous êtes pour que nous puissions aller de l'avant, on avait laissé tomber. Donc, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur parle. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur donne des messages. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur veut orienter nos comportements, veut influencer nos comportements sur l'avenir. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur fait des promesses, il promet comment nous allons monter, nous allons faire telle chose, telle chose. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'y croyons pas. Jusqu'aujourd'hui, nous laissons là, nous écoutons, comme là avec Jean-Claude, j'ai essayé, et puis Jean-Claude dit, bon, on ne nous a pas autorisé, et puis on s'est dit, tu n'étais pas, comment ça va autorisé? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser. Et on avait laissé. Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est parce que le Seigneur, nous sommes un pays où lui nous a donné tout ce qui est ressources. Les ressources humaines, nous avons les ressources scientifiques, nous avons les ressources de Dieu, c'est les ressources prophétiques parce que nous avons des prophètes dans ce pays. Le Seigneur parle, le Seigneur nous envoie, nous écoutons, nous entendons et puis nous faisons rien. Les prophéties de 2023, il y en a, ça existe. Mais il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi je m'assois pour que nous puissions analyser face à ces prophéties, pour que ça puisse s'accomplir et que nous puissions entrer dans le plan de Dieu. Et nous, et notre pays, qui est justement un pays prophétique. Parmi nous ici, qui ne sait pas que la RDC c'est un pays prophétique? Il n'y a personne. Ok. Non, je pensais qu'il y avait des gens qui ne savaient pas. Comme ça, on allait leur montrer que la RDC c'est un pays prophétique parce que le Seigneur lui-même travaille là-dessus. Donc je disais, aujourd'hui, si nous sommes là, Dieu cherche des hommes. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont marcher selon sa parole. Parce que quand lui nous parle, c'est pour nous faire du bien. Quand il nous met pour nous puissions entrer dans son plan, et lui, le Seigneur l'a de chercher les gens qui comprennent ça. Les gens qui décident aujourd'hui, comme vous êtes assis là, vous dites non. En tout cas, moi, à partir d'aujourd'hui, si le Seigneur parle, dès que tu sais que ça c'est la prophétie de Dieu, c'est établi, que c'est une prophétie de Dieu, et puis je vais suivre cela. Je voudrais que nous puissions être plus nombreux, que nous soyons ensemble, pour que, c'est pas que non, les gens viennent pour nous raconter, non, voilà, les prophéties de voilà, il y a un mari qui a porté le chélet dans les ailes, et ça n'a mis les moyens comme tout le monde. Ça, je ne vais pas non plus aller discuter pour les gens qui ont la parole de connaissance, mais je ne suis pas à ces niveaux-là. Je vois que le Seigneur ne nous ramène pas à ces niveaux-là, qui a porté le chélet rouge, et puis l'autre a mis les cheveux qui sont bleus. Non. Le Seigneur nous amène vers les destins de notre pays. Le Seigneur nous amène vers l'établissement des royaumes des cieux. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui a décidé qu'ici ça va être
ceci et là-bas ça va être comme cela. Le Seigneur, c'est le même qui possède la domination sur ses épaules. Il possède la porte de ses ennemis. Et il nous donne à nous le pouvoir. Il dit, fortifiez-vous et soyez courageux. Tout simplement. Je suis avec vous, avec la foi que je vous ai donnée. Vous pouvez dominer le monde. Nous pouvons continuer à être assujettis pendant que le Seigneur nous a donné la domination. Il a dit que nous puissions dominer dans le monde. Il nous a dit que nous puissions aller de l'avant. Il nous a donné plus de pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi avec la foi de Dieu et nous sommes dans le Seigneur. Nous devons donc arrêter. Et le Seigneur fait un engagement. Il m'a dit victoire. Il m'a parlé l'année passée. L'année 2021. Vas-y. Rassemble les gens. Rassemble mes enfants. Rassemble ceux qui veulent m'écouter. Comme ça, votre destin, le destin de ces pays-là, ces destins-là, vous allez entrer dans ces destins, mais avec ma parole. Aujourd'hui, nous avons la guerre. Vous croyez qu'il y a vraiment pas de pression sur la guerre? Il y en a? Vous croyez que pendant toutes ces années ici, nous sommes là, nous essayons tel schéma et tel autre schéma, le Seigneur parle là-bas, le Seigneur parle. Mais comme toujours, nous n'écoutons pas. Ou nous écoutons et puis nous disons, bon, on ne sait pas qui viendra faire ça. Quand on avait la victoire en 2013 sur le M23, vous croyez vraiment que notre armée était plus forte? Entre nous ici, c'est juste entre nous. Vous croyez qu'en 2013, là, on avait vaincu. C'était 2013, non? On avait vaincu le M23. Notre armée était plus forte. Si on avait une victoire, c'est parce que l'armée était plus forte. Non. Comment on allait faire? Si aujourd'hui nous ne sommes pas plus forts, c'est là-bas, c'est là qu'on était fort. Pas du tout. 10 ans après, nous avions les mêmes problèmes pratiquement que nous avons. Nous avons le bon petit budget qui est faible. D'ailleurs, maintenant même on a augmenté, on est passé à 1 milliard. Nous avons les mêmes problèmes de gouvernance. Nous avons les problèmes de l'autorité de l'État. Il y a comme ça des problèmes qui ne sont pas encore finis. On a en train de travailler, on a en train de résoudre certains, mais tout n'est pas encore fini. Mais là, le Seigneur avait juste permis que nous puissions arrêter, que cette guerre-là s'arrête. Ça veut dire que quand nous sommes avec le Seigneur, il donne lui-même là, il donne les prophéties. Si nous prenons le temps de croire, de nous asseoir, d'analyser, de prier, de prendre des stratégies et de poser les actes qu'il faut, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre pays. Et donc, je suis sûr que je crois que j'ai déjà fini tout le temps. Il est quelle heure? 7h20. Voilà. Donc on a déjà dépassé les 10 minutes. Je suis en train d'aller conclure pour dire, le Seigneur veut que nous puissions quitter les théories, que nous puissions quitter l'enfantillage, que nous puissions croire en sa parole, croire aux prophéties qu'il nous donne, que nous puissions croire à ce qu'il nous dit. Parce que le destin de ces pays, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et ça peut changer. Ça peut changer si toi et moi, nous nous engageons justement pour que nous puissions être ces personnes redoutables, qui ne craignent pas, ces personnes qui ont la foi comme seule arme, pour dire, puisque le Seigneur a dit cela, nous y croyons, nous allons, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur qui est des montagnes, qui est des vallées, qui est des océans, qui est je ne sais pas quoi, nous allons y arriver parce que le Seigneur est avec nous. Si aujourd'hui le Seigneur est redoutable, c'est parce qu'il lui-même, il est redoutable. Amen. Notre Jésus, le lion de la tribu de Juda, il est redoutable. Et donc nous pouvons aujourd'hui nous lever comme des personnes redoutables, des personnes fortes et aller nous engager pour que nous puissions marcher comme lui veut, afin que les destins de ces pays puissent être réalisés. Voilà, donc là, comme je l'ai dit, le Seigneur veut que nous puissions nous engager. Ici, vous qui êtes venus, c'est le Seigneur qui vous a appelé. Parce que c'est clair que vous avez beaucoup de choses, mais comme le disait le pasteur François, vous avez abandonné un dimanche après-midi. Vous avez décidé de venir parce que le Seigneur lui-même, il a toqué à vos portes. Et là, vous êtes venus. Et c'est donc à vous que je m'adresse. À ceux qui sont décidés à changer désormais et qui peuvent donc voir ce que le Seigneur, les prophéties que le Seigneur m'a données pour que nous puissions aller de l'avant. Et donc, je dis, pour ceux qui sont pour ceux qui se sentent concernés, pour ceux qui sont décidés et qui veulent donc s'engager, vous n'avez qu'à soulever vos mains. On va demander à Hervé de passer, il prend juste vos coordonnées, et puis nous allons donc nous retrouver prochainement, on va vous rappeler.
ensemble, constituer peut-être un petit noyau, que nous puissions aller dans le Seigneur et dire Seigneur, nous sommes là. Nous sommes engagés, nous sommes à 2, nous sommes à 3, nous sommes à 4, nous sommes décidés, Seigneur, à entrer dans les plans que vous allez tracer pour la RDC. Parlez-nous, Seigneur, quoi que nous fortifier, nous sommes là, tes serviteurs et tes servantes. Que Dieu vous bénisse. Parce que vraiment les temps me coincent. Ceux qui sont vraiment intéressés par cet appel, s'élever pour intégrer ces groupes. Nous avons besoin de quelqu'un qui a quelque chose. Soit avec elle, au nom de Jésus. Père, nous voulons recommander ces moments. Est-ce que ta grâce nous accompagne? Ta servante entre tes mains. Tous ceux qui sont dans cette salle et ceux qui vont encore nous rejoindre dans les jours à venir, entre tes mains. Nous voulons que la nation congolaise soit sous nos pieds et que tout ce qu'elle a fait soit pour ta gloire. Nous voulons entrer et poser notre nation au nom de Jésus. Que toutes choses te donnent gloire. Bénis tes serviteurs que nous sommes, bénis ta servante. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est un mot à dire. Un mot. Nous avons quelque chose. Dans notre nation, nous avons plus de serviteurs qui parlent de Dieu. Ok? Mais on a besoin aussi des personnes qui sont dans la politique ou qui sont dans l'enceinte de tout ce qui se passe pour mettre de l'équilibre. Raison pour laquelle nous allons faire les deux choses. Avec elle, elle est à la fois savante et à la fois actrice politique. Donc nous allons aller avec les deux choses à la fois. On ne va pas baisser. Autour d'elle, on va chercher aussi d'autres personnes pour que nous puissions avoir une force et dans la politique et dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mama kasi lelo misi bina likambo motuye omisi kama prophétie pena prophétie on misi pena likambo mboka otangi makambo ya guerre otangi makambo ya richesse ya mboka otangi ndenge ni mboka ekoki kozala prospère alors to yeba révélation oyo euti wapi to pe oza koenvisager nini na nsima prophétie oyo. Merci beaucoup wa journaliste ya solo mingi bayebi nga lokola mama politiki kasi liboso naza mama politiki nazalaki nano nazalaki deja mosala ya nzambe nazalaka mokambi ya milimo nazalaki mokambi ya mabomba naza mokambi ya basali ya nzambe yango wana na kati ya wana nzambe aza na question nzambe asapesa biso nzambe alakisa biso misala esengeli tosala nde lelo solobaki tokwana kaka na mbote tika mpe tokosango esika bandeko bazali mosu bandeko mosuku akolanda te biso tozalaka mo ebele po totambusa ngo lolongi oyo ezaka deni po tokaka mabongisi ya nzambe mpo na mboka na biso. likambo nini motuya mpenza oyo bato balandi te bazwi okaza koyaka sikoyo basimba nini d'abord na bapeuple bana na nzambe mpe na bakambi ya mboka mpo osimba ye mamotali mpe mboka mpe na bino mpe babangi politiki. likambo mpenza eza makasi ya motu ya koyeba mpe ya komomba ezali ete nzambe na biso akomoni te ndenge azalaki lobi aza lelo azalaki lobi okoya nzambe aza mabongisi bana mpona mboka na biso apesa mpe bilaka malamu mpona mboka na biso kasi esengeli biso tomilalisa te tomivandela te totabana te tobaka mpe te esengeli toyebake ntango nzambe azopesa bilaka na ye ezali po ekokisama kasi po bilaka ekokisama esengeli biso totia boyanga ntango tokotia kondima na kati nango mpe toyeba tobanda koyeba nzambe na biso alobaki nini nsima ya ye koloba esengeli biso tosala nini te ntango biso tokosusola likambo wana tokovanda yango malamu ekosuka biso toyeba lelenge nini kotambola enge bene bilaka wana ya nzambe epesami kasi soki nzambe apesi bilaka kolandi yango te ekokisama te tofundeli tokoyeba mpe te ekokisama te ntango mosusu tokotambola mabe
eza te nzela ya bokisa itokeka mosusu bilaka yalakaki ekokisama te bolamu ya mboka biso toyozela tomona mosi yango eza important biso nyonso toyebaka te nzambe ti lelo alobaka kaka ti lelo azaka na bilaka ya malamu mpona mboka na biso esengeli toyeba ngo mpe totambola tososola ngo toyeba nini kotambola na ndenge ye alingaki bongo na suka nango tomona bolamu oyo ezali na kati ya bilaka yazongisa mpona mboka na biso mosali na nzambe lolenge nini moto oyo azwi mbela ya profesi akoki kozalela attitude eleli kozala moto oyo ozondima po ete liloba wana ntango nzambe atindaka yango pamba te bible bina biso loba nzambe yaka pamba te eza liloba na ye soki liloba na ye ekoleka te esengeli koyeba te sokotekozala esengeli mpe ozala connaissance oyo ekamwana oyo babesi wana osala likambo songolo kamsuku esenga opose baacte yango moko mais esengeli obouge esengeli overifie ntango nyonso baenvironnement wana overifie badefie profesi wana otia en place bastratégie mpo ozala baaction oyo bana kosala po ete profesi wana oyo accompagne a accomplissement nango eza solo koforce bongo aza mete ekoki koaccompagne profesi oyo nzambe apesaki ezala réellement